Salut tout le monde, c'est Hugo de la chaîne Proxy the Gathering. Aujourd'hui, on va continuer le petit tournoi qu'on avait fait à la boutique de Guy à Jeux à Salon de Provence. Donc, à nouveau, pour les remercier, je mettrai en lien de la description de la vidéo le moyen de l'adresse et leur lien Facebook, comme ça vous aurez les événements qu'ils feront. Avant de faire comme d'habitude, c'est-à-dire une présentation des match-up, puis les games, je vous mets normalement, vous le voyez là, le timecode du début de la vidéo, parce que l'explication des decks et des match-ups, ça a plus vocation à celles et ceux qui débuteraient. Donc, s'il y en a que ça intéresse pas, n'hésitez pas à aller directement à la game. Très bien, allez, je vais passer à la description des match-ups, et sinon, ceux qui ont sauté, bonne game à vous. Alors, donc on va commencer par présenter les deux decks. Donc on a Terra, c'est un 5 couleurs. Alors là, ça se voit pas de suite, parce que côté verso, c'est rouge-vert, mais côté recto qu'on utilise très très peu, il a les 5 couleurs. Donc l'identité de couleur de Terra, c'est 5C, 5 couleurs. Alors, deux versions de Terra connues. Une première réanimation, donc avec Terra qui nous permet donc de meuler 5 cartes quand elle arrive, c'est quand même 4-2. C'est quand même une 4-2, ce qui est un bon body. Donc elle meule 5 cartes. On peut, c'est pas obligé, enfin s'il n'y en a pas en tout cas, on peut réanimer une carte d'enchantement. Et donc c'est souvent des cartes de réanimation, des enchantes réanimateurs. On a une autre version un peu plus mid-range qui va un peu plus jouer le board avec évidemment toutes les meilleures cartes puisqu'on est dans un deck qui a 5 couleurs. Côté Yoshimaru, on le présente plus, mais par acquis de conscience, on va le faire quand même nous. 1-1 pour 1, donc ça c'est la stabilité. Il gagne un marqueur, plus un à chaque fois qu'un permanent légendaire arrive sur le champ de bataille, c'est-à-dire même un terrain. Donc deck très aggro qui va vouloir aller très très vite. Bien, alors je vais me placer donc comme d'habitude. Si j'étais le joueur de Terra, qu'est-ce qui me ferait peur du côté du Yoshimaru? Alors, de manière générale, vu que Terra elle met des cartes au cimetière, il y a une carte qui peut m'embêter en blanc, c'est quand même le Sanctificatrice en Vec. Donc 2-2, protection contre le noir et le rouge, et qui va en fait, globalement, en permanence, et même quand elle arrive à le faire, exiler toutes les cartes qui sont rouges et noires des cimetières. Très pénible quand on essaie par exemple de mettre de grosses créatures au cimetière, ou alors qu'on essaie de réanimer certaines bêtes, parce que souvent les bonnes créatures à réanimer, chez un deck réanimateur en tout cas, elles sont à minima noires. Certaines sont blanches. Mais les plupart des plus fortes, c'est souvent en noir ou alors en bicolorité, mais avec du noir. Donc la scientificatrice en vec, de toute manière, les exilerait. Si je joue réanimator, je dois aussi me méfier de la petite Talia, qui va augmenter mes sorts non créatures de 1. Pénible quand je vais essayer de réanimer une créature. Sinon, de manière globale, un deck Yoshimaru, il va être pénible quand il va essayer quand il va me faire, plutôt, un Urdan T2. En tout cas, ce qu'on appelle une grosse sortie de Yoshimaru. Urdan, ça en fait partie. J'aurais aussi pu mettre Floraison de l'arbre blanc. C'est une des pires cartes, je trouve, qui sont sorties pour Yoshimaru. De toute façon, le deck ne fait que gagner les bonnes cartes. Donc Urdan, ça met 2 marqueurs à Yoshimaru, ça en met un parce que Urdan en appose un sur une créature ciblée quand il arrive, et ça en met un en plus puisque c'est une créature légendaire, donc ça va trigger Yoshimaru. Et en plus, quand il va attaquer, comme il aura un minima de marqueurs, il aura double initiative. Autant dire que ça conclut très rapidement les games. Également, si je suis le joueur de Terra, c'est possible, puisque je joue vert, que je joue des dorks. Des petits elfes à mana qui me permettent de jouer au tour d'après des cartes qui ont plus de mana que le nombre de tours qui viennent de passer. Donc par exemple une gestion comme Foudre pourrait m'embêter si j'avais prévu de faire une Terra T2 et que j'avais rien d'autre. Ça fait un peu un tour à blanc. Enfin, ça fait un tour à blanc, sauf si j'ai la chance de piocher autre chose. Mais c'est pas souvent le cas. Enfin, c'est pas tout le temps le cas. Ok, on a suffisamment présenté du côté donc de Yoshimaru, de Terra. Si maintenant je suis le joueur de Yoshimaru, qu'est-ce qui peut m'embêter côté Terra? Donc alors, si elle joue réanimator, ben, il y a évidemment tous les sorts de réanimation quand Terra elle va meuler des cartes. Après, c'est sûr que meuler c'est un peu du pif. Mais on peut s'imaginer que si on meule par exemple un archonte de la cruauté, autant dire que quand on joue aggro,
si on n'a pas de quoi l'exiler, c'est souvent terminé. Parce que Archonte de la Cruauté, quand il arrive, quand il attaque, le joueur ciblé, il sacrifie une créature, il perd 3 points de vie, il se défausse d'une carte, et en plus, nous on gagne 3 points de vie et on pioche une carte. Donc pour le joueur d'aggro en général, c'est fin de game. Après, l'avantage de Yoshimaru, c'est qu'il peut l'exiler. Il a du blanc. À voir ce que ça donnera. Évidemment, le joueur de Terra, il joue 5 couleurs, il a toutes les meilleures gestions de Magic. Là, je vous ai mis sur Two Pusher, qui est l'une des meilleures, si ce n'est la meilleure gestion de tout le format, mais on aurait pu en citer plein d'autres, mais j'ai pas la place. Si on a une version plus mid-range de Terra, c'est-à-dire une version qui va plus jouer le board que la réanimation avec de gros tons, on peut citer le Tumulogolf. Tumulogolf qui a quand même contact mortel, lien de vie, qui est très facilement 3-4, qui est très facilement aussi réanimable, puisque Terra de toute façon ça va très certainement jouer les enchants qui vont réanimer des créatures, donc on va le voir revenir. Ça bloque très très bien, ça tue à chaque fois que ça bloque, ça fait regagner des points de vie, ça nourrit le cimetière quand il attaque. C'est un pur enfer, quand on joue aggro, c'est un pur enfer. Enfin, on pourra citer le World Gronger Dragon. Je suis allé pour préparer la vidéo, mater un peu des deux decks, c'est-à-dire la version mid-range, la version comment ça s'appelle, la version Reanimator. Dans les deux, il le joue parce que c'est une carte qui a une combo. Alors, elle est un peu risquée la combo. Je vais très rapidement expliquer ce que ça fait. Le but ça va être de faire mana infini et de meuler sa bibliothèque jusqu'à avoir ce dont on a besoin. Et normalement, on peut kill aussi dans le tour après avoir la version que le joueur de Terra jouera. Donc je peux pas m'avancer à ce niveau-là. En tout cas, Wargorger Dragon, souvent on va vouloir le mettre au cimetière, le réanimer avec animation des morts que vous avez donc à l'écran. Donc alors, quand il arrive, vous exilez tous les autres permanents. Ça comprend les créatures, les terrains et les enchantements, dont animation des morts. Comme animation des morts va quitter le champ de bataille, Wargorger Dragon, il va aller au cimetière. Comme il va au cimetière et qu'il quitte lui-même le champ de bataille, tout ce qui avait été exilé va revenir, dont les terrains, les créatures et animation des morts. Comme animation des morts revient, il va pouvoir réanimer Wargorger Dragon. Wargorger Dragon, quand il arrive, il va vouloir à nouveau exiler tous les permanents. En réponse, nous on peut prendre tout le mana qu'on veut. Ce qui fait que du coup, je vais pouvoir, vous l'avez compris, faire venir et partir Wargorger Dragon. À chaque fois, je vais avoir à nouveau du mana, je vais faire du mana à l'infini dans l'idée. Et si j'ai un terrain, un Surveilland, je vais pouvoir meuler toutes les cartes de ma bibliothèque, enfin en tout cas suffisamment, pour avoir une condition de victoire ou quelque chose qui va trouver un kill. Et si j'ai mon commandant, ben, ça meule naturellement, hein, puisque mon commandant va partir, revenir, et donc à chaque fois il va meuler 5 cartes. Ok, et une fois qu'on a trouvé ce qu'on voulait dans notre cimetière, ben, l'animation des morts va plus cibler Wargorger Dragon, il va cibler une autre créature par exemple. Par exemple, par contre, je sais qu'il y a des combos avec Bowmaster, on verra s'il y en a là, sinon je vous laisserai aller sur internet les checker. Il y a des très bons tutos, je crois, sur EDH Rec. Mais il y a aussi... mais en vrai, je pense que même sur Biquette, des gens ont dû l'expliquer, ils ont dû l'épingler dans le channel de Terra. Donc n'hésitez pas à aller checker si ça vous intéresse, c'est une combo très connue. Et je disais qu'elle était risquée, je termine avec ça, parce que si par exemple Wargorger Dragon arrive, trigger, je dois exiler tous mes permanents. Ils sont toujours pas partis. En réponse, par exemple, j'exile ou je tue Wargorger Dragon. Ça veut dire qu'il meurt. Trigger de mort, il doit rendre les permanents. Seulement, il en a exilé encore aucun à ce moment-là. Donc il va rendre rien du tout parce qu'il a exilé. Et ensuite, on va résoudre le trigger d'exil de tous les permanents. Et tous mes permanents vont être exilés. Et du coup, comme j'ai plus Wargorger Dragon qui va dire qu'on va les ramener, c'est terminé. Mes permanents, ils sont tous exilés. En général, c'est une fin de game. Donc elle est à double tranchant cette combo. Mais l'avantage du combo, c'est qu'on gagne instantanément. Allez, je vais vous laisser avec la première game. Bonne partie. Ah oui. Non mais, 1, 2, 3, 4, 5. Je suis
suis d'accord avec le principe mathématique que si tu lances un milliard de fois, c'est 50 tout le temps. Alors, il nous manque les mains. Donc, le genre de Yoshimaru, on a vu un Force Olingas, on a vu Comme un moi, je lance mon milliard à Surgo, 50%. un Chain Lightning. Dans la Comme moi, je main lance du mon... joueur de Terra, donc qui est à droite, on voit un Sword to Pusher. Euh... Ah, ça ressemble à de la ça. J'arrive pas trop à voir. On va sur la chaîne Proxy The Gathering, hein, vous verrez, il y a des proxys. Hein. On va pas s'en cacher. Vous avez pas vu une sacoche de dés? Sacoche de dés, non. Je vais garder. Alors je t'en prie. Cherche mes dés. Sérieux les gars? Moi j'en vois. Ouais, donc c'est le joueur de Terra qui va entamer la danse, le bal, avec un fetch et ça passe la main. De toute façon, on a déjà vu qu'il avait un sort to pusher en main, donc il a déjà de quoi tuer. Ah, il nous montre sa main. Donc il a Orkish, il a la grenouille, Emperor of Bones, en plus du sort to pusher. N'hésitez pas à faire pause, hein, vous aussi, si vous voulez vraiment voir la main. Donc allez, côté Yoshimaru, ça fetch, ça va dans un plateau et ça joue Yoshimaru. Tu m'as coupé Fetch. On fetch aussi côté Terra. Ok, dans un surveillant. Donc il va pas vouloir faire le sort to pusher. Il va peut-être utiliser les Orkish, puisque de toute façon Yoshimaru il sera que 1-1. C'est pas mal, hein, des bêtes qui tuent d'autres bêtes. Qui en créent une. Paraît que c'est fort. Ok. Et on met... Alors j'ai plus du tout le nom de ce sort, mais en gros c'est un sorcerie pour 2. Et à chaque fois il faut payer les mods pour pouvoir le faire. Alors je crois que pour 1, donc en payant en tout 3 en cumulé, on va mettre une carte de créature dans son cimetière. Et pour 2, on peut ramener jusqu'à, je crois, 2 créatures. Et du cimetière sur le champ de bataille. Et le CCM, ça doit faire 4. Ok, donc on a joué bien et bien Orkish pour tuer le Yoshimaru. Et ensuite, au tour de Yoshimaru, on fait une Tian Lani pour tuer les Orkish. Peut-être qu'il avait de quoi piocher ou qu'il veut juste se débarrasser des Orkish. Malévolant Rumble. Regardez Ok, 4. c'est un grondement maléfique qu'il avait en main, qui est à proxy. Ok. Donc alors, il va révéler 4 cartes du dessus et il a le droit de prendre un permanent. Donc alors, on voit une tombe anonyme qui permet d'aller mettre une carte non légendaire dans son cimetière. On voit un Cavru, le troll qu'il a pris donc. Je vais prendre le troll. Et j'ai pas vu l'autre sort. C'est peut-être le DT qui va, enfin le tuto qui va tuto un démon, je crois, Permanent incolore. euh, C'était mon troll. de base. Et s'il a le délirium, je crois qu'il va tuto ce qu'il veut. Mais du coup, il a pris le troll. Je vais prendre ça, je vais jouer. Ok, il a sacrifié la 0-1 Sion qui était fait avec le grondement maléfique pour pouvoir aller chercher un land, donc il n'en avait pas d'autre en main. Il est allé chercher le Scrubland, Bruce en français il me semble. C'est blanc-noir. C'est un scrub, je sais pas pourquoi il y avait. Donc là il sera up avec sa sword to pusher pour le moment. Et il n'y a toujours pas le bleu parce qu'il me semble qu'il a une frog en main. Mais c'est pas sa priorité. C'est un truc qui est vraiment dur je trouve quand même. Quand on joue 5 couleurs, c'est vraiment se décider quelle couleur je vais favoriser. Allez, ok, ça part sur un Force Lingas à X égale 1. Donc on va faire une 2-2 célérité piétinement. Donc il veut introduire le monarque. J'en ai pas non plus les deux là ici, mais vas-y, je te donne ça. Ça risque de faire de belles batailles ici à le monarque. Avec les deux.
Le tout, c'est de savoir si le joueur de Terra a vraiment envie de voir le monarque introduit dans la partie, parce qu'il se battra moins bien avec des bêtes sur le board que Yoshimaru quand même. Parce que là, son seul moyen pour pas prendre de dégâts et donc pas avoir le monarque, c'est d'exiler. Voilà, ouais, c'est ça, c'est d'exiler le token qui a le piétinement Je vais en bloquer. et de bloquer. Donc ouais, il bloque bien le Zurgo, donc il n'y aura pas de monarque dans cette partie. Les mêmes temps de gestion. Ouais. Ok, on trouve pas le land, par contre, on trouve de quoi enchanter le land. Un petit Wild Gross, Terra. ça fera un manal supplémentaire vert. Et ça joue Terra. Allez, on meule 5, donc Alphaline Ravi, Beurre de Live, Command Tower, Mental Misstep et un Fetch. Donc il peut rien ramener. Alors, côté Yoshimaru, on voit. Alors, je crois que c'est un Senu. On voit un Loyal. Bah voilà, il a joué Loyal Apprentice. On voit un Land. Et ok, c'était Pince Crâne la dernière. Pince crâne sur C'est Zurgo. bon. Phase d'attaque. Ouais. Ok, on équipe Pince Crâne sur Zurgo. 5. On attaque parce que de toute façon, l'apprenti loyal a sérité. On colle 5. On n'est pas là pour être ici, hein, on va coller des points et puis voilà. Hein. Blanc. Blanc vert. Avec le blanc, je vais vouloir faire une dîme. Vas-y, Il en reste un malade. je fais une dinguerie, mais. Ok, il fait un blanc vert. Il matérialise le vert avec un dé. Et il va chercher deux landes. Il va chercher Tundra qui lande, donc ça c'est blanc-bleu. Et il est aussi allé chercher un plateau Je vais jouer à Yojimbo. blanc-rouge. Ça coûte quoi ça? Quand il arrive, je peux exiler un. Et l'invocation de Yojimbo, je connaissais pas du tout. Adversaire contre. Mais c'est assez solide comme créature. Et le deuxième, ça fait quoi? Je me Un permets. slow weaver. Donc alors, qu'est-ce qu'il va décider d'exiler? C'est pas mal. S'il exile le Zurgo, ça dépressurise et ça ne fait pas trigger Exilé. Ouais. le Skullclamp. Ah bah il aura pas le Skullclamp, ok. Ouais. Je fais. Même top. Ah non, je crois que c'est que artefact et enchantement. Moi, je dis n'importe quoi, alors c'était forcément le Skullclamp, pardon. Et il attaque avec Terra. Ok, côté Yoshimaru, on joue le commandant. On joue un terrain légendaire, ça fait grossir Yoshimaru. On joue Mary. Ah bah, de toute façon, il aura trouvé de quoi piocher. Début du combat avec l'apprenti loyal, vu qu'on contrôle Yoshimaru, on fait une 1, Mécanoptère qui aura la sévérité. Et visiblement, on attaque avec tout ce qui peut attaquer. Cœur de ça, je drop. Parce que les créatures légendaires. Trigger Mary, vu qu'il attaque avec Zurgo qui est aussi légendaire, il pioche. Avant, tes blocs. Et je crois qu'il a pioché une. Ouais, il a pioché une solitude. Et du coup, il le pitch avec Senu. Très très fort de pitch avec Senu. Senu, ça dit que s'il est dans l'exil et qu'une créature légendaire n'est pas bloquée à l'attaque, Perd 6, donc. alors Senu arrive sur champ de bataille attaquant. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et ça. Ah, je vous l'aurais affiché normalement. Et alors du coup, je me demande si, vu qu'il n'a pas pu bloquer en face, puisqu'il a fait ça avant les bloquants, est-ce que Senu aurait pas dû être alors pas engagé, mais du coup attaquant sur cette phase d'attaque, puisqu'il l'a vraiment fait avant les attaquants. Je sais pas si c'est un mistrigger ou alors s'ils se sont posé la question. Parce qu'il le faisait pendant les phases d'attaque et que Senu y était pas encore pendant la phase d'attaque. Ok. Ok, on a Grenouille et on défausse un Wargroger Dragon. Ah et voilà. On en avait parlé en début de vidéo. Donc il réanime Oui, tu vas avec un enchant. Ok, et ça concède. ça. Ah c'est dommage, il nous aura pas montré la combo, donc on ne saura pas comment elle a fini. Donc Terra qui gagne, et on va passer à la game 2. Mais concrètement, il va meuler jusqu'à trouver un truc intéressant, et
Après, je sais plus comment il finit. Ok, tiens, Yoshimaru, classique. On lande côté Terra. Allez, on a une très bonne sortie. Un T2 célérité en plus. On tape déjà à 5. C'est bien le genre de Terra qui joue Pentacolor. Déjà à 14. Ouais, Il a même pas pris son deuxième tour encore. 3 Yoshimaru, une autre bête de 2, je suis à 14. T'as combien de cartes en main? Et on repropose quasiment la même chose qu'au match 1, puisqu'on a à nouveau le Surveillant, le même. Surveille, tu peux trouver celui-là. Alors je sais pas comment il va s'en sortir le joueur de Terra. C'est bien, ça me va. Et c'est très bien ce qu'il fait le joueur de Terra. De bien piocher, de montrer qu'il pioche cette carte-là. Parce qu'avec les cartes qui ont le miracle, il y a besoin de bien montrer que c'est la première carte, c'est bien celle-là, la carte qu'on a piochée. C'est la première carte piochée qui peut être payée pour un coup différent avec le coup de miracle. Je sais pas si on le verra pendant le BO. Ok, et il DT, et s'il met ça dans cette position, c'est sûrement qu'il DT dans une fureur. Ouais, voilà. Il pitch une fureur, il tue Yoshimaru, il peut pas tuer... Et tu vas pouvoir y aller. J'ai oublié comment elle s'appelle. La 2-2, c'est l'hérité. Ça va être dégagé. T'as tellement bien Ok, fait. on pose un terrain, côté Yoshimaru. Alors, côté Yoshimaru, on voit un Kitéon. On voit... Qu'est-ce que c'est? Il y a une carte rouge, mais j'arrive pas à voir ce que c'est. Ok, c'est Go. Théon. Du coup, avec un marqueur, parce qu'il y a des permanents. Ouais. Donc, Et comme deux permanents sont arrivés ce tour-là, la 2-2 qui vient d'attaquer prend un marqueur, effectivement. Quand elle attaque. Ok, c'est un Cloud qu'il a aussi en main, le joueur de Yoshimaru. et là. Et côté Terra, on joue Terra. Allez, deux terrains, un Archonte, un Mental Misstep à nouveau, et la créature Célérité. Bon, celle-là, elle est compliquée. C'est une 4-4 Célérité. Quand elle arrive, on exile une de nos créatures, et quand on attaque, on crée une copie de la créature exilée. Trigger. Pour un marqueur. Et côté Yoshimaru, ça joue Skyclave, ça exile le commandant adverse. On attaque, donc Go prend un marqueur. À toi. Normalement, Kinan il devrait flip. Il a attaqué avec deux créatures au combat, pendant le combat. Il réfléchit. Non, il a des tables, donc c'est qu'en face il a... Ok, donc il a dû oublier. Il a dû oublier de flip son Kinan. Et avant la pioche, on joue un Worldly Tutor. Bah justement, on va voir une des créatures qui a le coup de miracle dont on parlait. Donc alors, il va aller mettre une créature Le tour il est. au-dessus de sa bibliothèque avant de piocher. Le fanatique. Moi je vous savais. Comme c'est la première carte qu'il va piocher dans le tour, il faut bien la révéler, donc il va bien la piocher, il va la révéler, et au lieu de la payer donc pour 6, il va la payer pour le coup de miracle, c'est-à-dire Ouais. 2. On prendra un Mardus à Flipper. Et il va ramener Oui. ah bah voilà, la fameuse créature qui est 4-4 c'est hérité. Je vous laisse mettre pause parce qu'elle a beaucoup de texte. Mais avec Archonte au cimetière, si en face il n'y a pas une gestion gratuite, Trigger. c'est terminé. Trigger. Ouais, il n'y a pas de gestion, il a laissé attaquer. Donc alors, le brise-siège va faire une copie du fanatique. Le fanatique va ramener un Archonte qui va avoir le lien de vie. Non. Donc brise-siège et Archonte ont tous deux le lien de vie. Je vais sacrifier ça. Trigger d'Archonte, Me défausser. l'adversaire sacrifie une créature, se défausse d'une carte. Ouais, il a 3 créatures avec le lien de vie, joueur de terrain. Ok, il se défausse de Cloud, perd 3. Côté Terra, on gagne 3. Et là, mine de rien, il a bien réussi à stabiliser le board. Hein. Ouais, en plus, il prend les dégâts, donc il va regagner 8. Enfin, ça perd 8.
Le tour de fou qu'il a fait. Voilà, il y a franchement de quoi râler, hein, côté Yoshimaru. Ça pose un terrain. Ah, même avec un Kitéon retourné, je pense. Enfin, c'est sûr, ça ne change pas la game. Ok, donc on a fetch. On a cherché un plateau. On joue une mystique forge pierre. Alors, qu'est-ce qu'il va aller chercher? Parce que là, il n'y a pas grand chose qui le sauve. Par contre, il va taper à 600 vols. Il n'en a aucun qui vole. Il va chercher un Scud Clamp. Donc, il veut essayer de trouver une réponse à tout ça. Et je le choix de toute façon. Donc, potentiellement, il a rien en main. Vous voyez? Ouais. Je vais équiper à Kitéon. Donc, il le joue. Il équipe Kitéon. Il pioche 2. Il a pu. Ah, je crois que c'est une solitude. Je pensais pas que c'était possible. Peut-être avec la solitude. J'aurais dû couper. Mais s'il y a bien une gestion qu'il fallait piocher, c'était une exil, justement. Parce qu'un murder, ça aurait rien changé du tout à la game. Ce serait possible. Est-ce qu'il peut la pitch? Est-ce qu'il a une carte blanche? Oui, visiblement oui. Ok, donc il va exiler l'Archonte, ça c'est sûr, puisqu'il va gagner. Enfin, s'il le laisse, il gagne, pardon. Mais j'aurais dû couper. Je rigole. Ok, alors il faut pas oublier qu'il a toujours une fureur dans son cimetière. Donc quand il va attaquer avec son brise-siège, pardon, il va y avoir une fureur qui va arriver sur le champ de bataille. Ah ouais, là, il aurait pas fallu attaquer, hein. 4 et 4, ça fait 8. Là, le problème, c'est que du coup, il attaque avec les deux. Sa mystique forge pierre, c'est une 1-2. Donc, quand il attaquera le joueur de terrain avec son brise de siège, il fera juste une copie de sa fureur. Ça va tuer la mystique forge pierre. Et il a bien 8 de patates quand il attaque. Ouais, il aurait fallu rester avec au moins un bloquant de plus. Après, est-ce que ça changeait vraiment la game? Je sais pas, hein. Vu comment il est bien remonté le joueur de Terra là. Et en plus, il joue Empereur d'Os. Ouais, c'est terminé. Bah, bien joué au joueur de Terra qui a fait une sortie incroyable. Il a fini à 3 points de vie, il a tout remonté. Bah, écoutez, merci d'avoir regardé la petite vidéo. Bien joué au joueur de Terra, très très bien joué à lui. Dommage pour le joueur de Yoshimaru, franchement il y a de quoi rager. N'hésitez pas à lâcher un commentaire, à vous abonner, et puis je vous dis à la semaine prochaine. Ciao ciao.